Formidable outil de recueil des données, les objets connectés suscitent de nombreuses interrogations vis-à-vis de l'utilisation des données à des fins commerciales. En France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a pour mission de créer une réglementation. Nous avons le souci d'avoir une régulation qui soit adaptée, c'est-à-dire qui accompagne l'innovation en ce domaine, donc c'est tout à fait important, mais qui assure aussi la maîtrise par l'individu de ces données et notamment qui évite toute réutilisation commerciale à l'insu des personnes et sans qu'elles y consentent. Donc pour nous, il est essentiel qu'il y ait une régulation en ce domaine et qu'on soit conscient du fait qu'il s'agit de données qui peuvent paraître anodines lorsqu'il s'agit par exemple de compter le nombre de pas, d'avoir son rythme cardiaque, etc. Ce sont des données qui, corrélées avec d'autres données, peuvent revêtir une sensibilité très grande. Donc notre souci, c'est que ces données ne puissent pas être utilisées à n'importe quelle fin. Même si la France et plus généralement l'Europe mettent en place des réglementations, ce n'est pas le cas pour tous les pays du monde. Ainsi, en fonction de leur lieu de stockage, les données peuvent être utilisées à mauvais escient. Écoutez, au niveau européen, il existe une législation relative à la protection des données qui couvre l'Europe. Le problème, c'est qu'à l'étranger, certains pays disposent de lois de protection des données, mais d'autres pays, tels que par exemple les États-Unis, ne disposent pas de loi de protection des données. Et récemment, la Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre un arrêt concluant à l'invalidité d'un accord, ce qu'on appelle l'accord du Safe Harbor, qui a été conclu entre la Commission européenne et la FTC, la Federal Trade Commission, qui considère que cet accord n'apporte pas les garanties voulues en ce qui concerne les transferts de données de l'Europe vers les États-Unis. Donc il y a des négociations en cours pour renforcer, ces garanties, permettant un transfert des données, mais aujourd'hui on est dans une situation délicate où nous, on a à défendre un modèle européen de protection des données et à faire en sorte que ce modèle européen, fasse des émules et soit un modèle reconnu au plan international. En effet, le 6 octobre 2015, Safe Harbor est invalidé car la Cour de justice de l'Union européenne estime que les États-Unis n'offrent pas un niveau de protection adéquat. Les entreprises se basant sur cet accord doivent aujourd'hui changer de politique. Si vous voulez, nous sommes en train d'appeler l'attention des entreprises qui effectuent aujourd'hui des transferts de données, en soulignant le fait qu'aujourd'hui, si elles se sont basées sur ces accords pour transmettre des données, cet accord est nul et non avenu, et donc il faut absolument qu'elles se reportent sur d'autres garanties, notamment d'ordre juridique ou d'ordre technique, ou qu'elles réfléchissent à un éventuel rapatriement de leurs données sur des serveurs situés en Europe. Alors c'est un process qui est lourd, c'est un process qui prend du temps. Il faut aussi qu'il y ait des négociations entre la Commission européenne et les États-Unis pour aboutir, encore une fois, à des accords qui soient vraiment respectueux des droits des personnes et des règles de protection des données. En l'état actuel, dans cette période transitoire, il faut absolument que les entreprises, si elles veulent continuer leur transfert, disposent d'autres garanties juridiques telles que les clauses contractuelles notamment. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.